Mesdames et messieurs, bienvenue pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, bienvenue pour ceux qui n'y étaient pas encore. J'espère que vous avez tous pris votre papillon avant d'entrer et que vous l'avez tous bien lu attentivement. Merci. Cela étant, nous sommes ici pour célébrer plusieurs choses à la fois, puisqu'il se trouve que le 27 octobre, c'est devenu la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Donc on trouvait important de le fêter, puisque nous sommes ici dans le lieu symbolique de la Cinémathèque suisse à Lausanne, lieu qui finalement n'existe pas depuis aussi longtemps que la Cinémathèque suisse, qui est née officiellement en tant qu'association en 1948, parce que finalement il a fallu une longue histoire pour que la Cinémathèque suisse s'installe à Montbenon, et que encore plus longue pour qu'elle s'installe à Panta. Moi, ce que je voulais dire, juste ces deux mots, enfin, quelques mots, avant de passer la parole au seul témoin qui pouvait en parler, et qui est parmi nous, vous le savez, vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est vous dire tout d'abord que depuis 2 ans et demi, on essaye en effet de faire que la Cinémathèque soit un lieu vivant de cinéma. Ce soir, elle l'est vraiment pour plusieurs raisons, et c'est très agréable quelque part. Un lieu vivant du cinéma d'hier et d'aujourd'hui, parce que c'est pour ça, je crois, qu'une cinémathèque, elle est faite. Elle n'est pas faite seulement du travail sur les films anciens, elle est faite aussi sur du travail fait sur les films d'aujourd'hui, qui regardent en arrière, qui regardent le passé, qui regardent le futur, et c'est pour ça qu'une cinémathèque existe. C'est vraiment un lieu vivant de cinéma. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est juste ce soir, à l'occasion de cet anniversaire, des 30 ans de l'installation de la Cinémathèque ici, à Montbenon, remercier du fond du cœur tous ceux qui sont dans la salle, et je ne vais pas pouvoir les remercier tous nommément, qui ont fait cette cinémathèque, qui ont travaillé dans cette cinémathèque ou qui travaillent encore, les collaborateurs d'hier et d'aujourd'hui, en particulier 2 qui se reconnaîtront parce que eux, ils sont entrés dans cette maison quand cette maison s'est ouverte, ici à Montbenon, et donc ils ont 30 ans de maison, et je leur dois beaucoup parce qu'ils sont là dans cette salle et ils sont au travail tous les jours. L'un d'eux qui s'occupe du département film, l'autre qui s'occupe des infrastructures, puisque vous savez que la Cinémathèque, grâce au soutien de la Confédération, est en train de construire son nouveau centre de recherche et d'archivage à Panta. Freddy Buach, encore lui, avait dit comme ça dans une boutade à la télévision, ils ont mis 100 ans à se rendre compte que le cinéma existe, c'est le moment. En fait, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont dit avant, et le conseiller fédéral Hans Hurlimann écrivait dans le premier bulletin de la Cinémathèque suisse, des phrases que je trouve magnifiques. Et si tu me permets, Freddy, avant de te céder la parole, je vais les lire, parce que je trouve, quelque part, en les relisant aujourd'hui, qu'elles font... Non, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas l'autre, pas celui-là. Elles ont un sens assez extraordinaire. C'est donc le message de Hans Hurlimann à la Cinémathèque, lors de l'inauguration du Casino de Montbenon en tant que Cinémathèque suisse, le 19 octobre 1981. Si nous pouvons conserver de notre passé et de notre présent une image vivante, nous le devons à la Cinémathèque suisse qui collectionne, restaure et archive des films pour illustrer non seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire tout court. Aujourd'hui, nous avons tous compris que ces pionniers avaient raison. Nous leur devons une profonde gratitude, certes, mais aussi et surtout un soutien compréhensif et généreux. L'aide des autorités doit cependant être renforcée et complétée par tous ceux qui s'intéressent au cinéma, afin que la Cinémathèque puisse remplir ses tâches culturelles et que son activité contribue à montrer que le cinéma fait partie intégrante de la culture. Ces mots sont donc de Hans Hurlimann, et je pense qu'ils sont d'une brûlante actualité. Les soutiens arrivent. L'évolution de la Cinémathèque se fait de façon extrêmement positive, aussi avec le soutien des autorités. On l'a dit, la Confédération, mais aussi la ville et le canton. La ville, grâce à laquelle on a pu acquérir ce fameux cinéma Capitole. Et j'ajouterai encore une phrase de celui qui n'était pas encore conseiller fédéral, mais qui allait bientôt le devenir, qui était à l'époque conseiller d'État et conseiller national et ancien syndic de Lausanne, à savoir M. Jean-Pascal Delamura, qui écrivait dans ce même bulletin: il était indispensable de doter la Cinémathèque suisse d'un autre lieu de travail, de conservation, d'expression, pour qu'elle s'accomplisse et qu'elle effectue un service public à la mesure de ce qu'elle a à dire et à montrer.
Et je recherche furent longues, mais elles conduisirent à la, entre guillemets, solution, le casino municipal de Montbenon. Donc voilà, je ne peux faire qu'une chose, Freddy Buach, te passer la parole, et on va poser nos micros, parce qu'il est de tradition avec Freddy que nous parlons, sans micro, surtout lui. Non. Oui, je peux parler à haute et intelligible voix et vous m'entendrez. Et je n'ai donc pas besoin de micro. Je n'ai pas fait une préparation de discours pour parler de cette soirée. Je voudrais simplement dire que la Cinémathèque qui a été créée en 1948 a commencé d'avoir une activité dans les années 50 grâce à Langlois. Et pendant 30 ans, elle a trouvé 2 petites pièces près de la cathédrale où elle a fait son travail. Et le passage de la cathédrale à Montbenon s'est fait avec 1 ou 2 personnes que je veux saluer. Parmi nous, il y avait Barbara Meixner, il y avait Christian Dimitriou, qui reprenait un peu l'affaire de la Cinémathèque d'une autre façon. Et puis, il y avait Marcel Jordan, qui était là depuis le début, et Roland Rime. Et puis, l'arrivée à Montbenon a impliqué, à cause des 2 salles, du nombre de travaux à conduire, il a fallu à ce moment-là que je commence de recevoir des collaborateurs, et il y a eu comme ça une série de collaborateurs au départ qui ont été des gens qui sont encore là et qui sont des gens magnifiques. J'ai oublié d'ailleurs, en parlant de ça, dans les gens qui vont passer de la cathédrale à Montbenon, évidemment, André Chevaillé. Hein, voilà, il y avait Barbara et André Chevaillé. Bon, le travail qu'on avait fait, c'était une association qu'on a fait avec très peu de moyens. Était une association où je suis heureux d'avoir travaillé à faire dans un pays où le cinéma n'avait pas de présence réelle ni financière, de la contre-culture. Pendant 30 ans, à cause de Béthusie, nous avons fait de la contre-culture. On a ramassé beaucoup de matériel, des films, des photos, des affiches, tout un petit matériel. On a, à ce moment-là, passé dans plusieurs locaux de la ville, et à ce moment-là, le syndic de Lausanne, Monsieur Chevalat, s'est approché de moi, m'a un peu parlé et m'a dit « il faut qu'on essaie de trouver d'autres moyens ». Et puis après, il est parti, et arrivé Jean-Pascal Delamura, avec lequel j'avais aussi des relations extrêmement amicales. Et là, je veux vraiment remercier Jean-Pascal parce qu'il a été extrêmement cordial, et avec le municipal des travaux, qui s'appelait Marx Lévy, un jour, ils m'ont dit « je pense qu'on a une idée ». Et à nous 3, je me rappelle très bien, on est passé dans la promenade, et il m'a dit « peut-être qu'on pourrait te donner ça ». Et c'était le casino de Montbenon. Là, je ne vais pas faire un long discours parce que c'était à la fois simple et très compliqué. Parce que quand on est arrivé là,
et que finalement le conseil communal a décidé de nous donner le casino, il y a eu des difficultés de tous ordres, en partie à cause de moi d'ailleurs. Je ne représentais pas exactement ce qu'il fallait, pas à cause de la contre-culture en question d'ailleurs. Et donc, on s'est réunis ici et on a transformé l'association en une fondation. Et ce jour-là, la fondation a été créée, j'étais membre de la fondation, et à la fin de la séance de la fondation, on m'a dit, voilà, tu peux quitter la fondation parce qu'on te nomme directeur de la Cinémathèque, ce qui n'avait jamais été avant. Avant, je n'étais rien du tout, hein. Il ne faut pas oublier ça. Et c'était pourtant une grande période. C'était une période où on a mis en place des choses. Et puis, c'est la vie. La contre-culture est devenue une institution institutionnelle, culturelle. Bon, alors voilà, en même temps, on a préparé Ponta, on a fait ce que nous avions à faire, et puis ces 30 années de la cathédrale sont terminées sur les 30 années de Montbenon, et c'est à vous de suivre. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de ça, si ce n'est qu'il y a la soirée d'inauguration de Montbenon. Il y avait M. Hurlimann et il y avait évidemment Jean-Pascal de la Murat et Claude Autant-Lara m'avait dit, je le connaissais bien depuis longtemps, m'avait dit j'ai une idée, je vais donner toutes mes archives. C'était un type extrêmement organisé. Tous les films étaient mis en place dans un garage, enfin avec des petites étiquettes partout. Et il nous a donné toutes ces archives. C'était quand même un don extraordinaire. Il a fait un discours à ce moment-là. Et je pense que ça a été un grand moment de la Cinémathèque et j'étais heureux de l'avoir comme parrain de la Cinémathèque, puisque lorsqu'on avait fêté misérablement le départ de la Cinémathèque en 1951, on avait un autre parrain qui était M. Eric von Stroheim. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux dire de la Cinémathèque dans ses nouveaux locaux, avec les nouveaux projets qu'elle a en refaisant. Parce que le cinéma, il faut bien que je dise ça aussi, c'est que le cinéma a beaucoup changé. Parce que nous avons porté des bobines de pellicules nitrates qui faisaient peur aux dames qui promenaient leurs enfants en disant « Qu'est-ce qu'ils portent là ?» Les pellicules nitrates qui a duré jusqu'en 52-55. Après, c'était des pellicules qui n'étaient pas nitrates, mais qui valaient encore une fois 35 kilos par film. Bref, on a fait un travail extraordinaire. Et dans ce travail du passage de la cathédrale à Montbenon, il y a aussi eu tous les travaux que nous avons dû faire pour obtenir, non sans difficulté, le Ciné-Journal suisse. Hein, il ne faut pas oublier ça. Je le dis aux messieurs de Berne, car à l'époque, ce n'était pas si simple que ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur de Lausanne qui voudrait le Ciné-Journal suisse et qui va le vendre à Moscou, hein? Bon. Bien, et bien voilà, donc je suis extrêmement content que vous soyez à Montbenon avec Frédéric Maire, et voilà, je souhaite
bonne suite. Alors, on peut l'applaudir. Maintenant, alors ça, je le lui ai vaguement dit tout à l'heure, la petite surprise de l'équipe de la Cinémathèque, c'est qu'on a récupéré, grâce à Richard Chottiori, les photographies, quelques photographies de l'événement, parce qu'on ne pouvait pas toutes les montrer. Et donc, si je vous propose, c'est comme les soirées de diapositives chez les voisins. On va regarder quelques diapositives, rassurez-vous, elles sont peu nombreuses, de cette inauguration du 19 octobre. Et je suppose que Freddy, moi je me suis préparé, lui il n'est pas préparé, mais il les connaît tous, va en reconnaître quelques-uns, et pas des moindres. On peut s'asseoir, et comme ça, voilà. Et après, évidemment, Freddy ne peut que introduire le film de Claude Autant. Voilà. Voilà. Ah ben, tu veux que je parle? Alors là, Eh ben, à gauche, c'est André Chevalier, avec l'affiche qu'on a faite pour l'arrivée, d'ailleurs, de la Cinémathèque à Montbenon. Avec Louise Brooks, puisque Louise Brooks était le signe général de la Cinémathèque suisse. Voilà. image de Werner Jecker, si ma mémoire est bonne. Hein, enfin, je veux dire, la conception graphique était déjà celle de Werner Jecker. Werner Jecker, oui. Comment? C'était Werner Jecker, on est bien d'accord. Oui, oui. Suivant. Là, à gauche, il y a Ledoux, qui est l'homme de la Cinémathèque de Bruxelles. Grande cinémathèque qui était royale déjà royale, et c'était un grand conservateur. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Langlois, parce que j'ai tout appris de Langlois, mais enfin, j'ai beaucoup appris de Jacques Ledoux. Quand, là, le type de droite, je ne sais pas qui c'est. Le premier curateur de la fondation pour la photographie. Monsieur Binder. Ah ben voilà. Joseph Giovanni. Là, il y a Giovanni, un vieil ami à moi du Valais. Ça aussi, c'est assez marrant de parler de ça, parce que on disait que j'avais, je sais pas, une mauvaise réputation, je sais pas. Et en même temps, le parrain, c'était Autant Lara, qui n'était pas particulièrement un homme d'extrême gauche, encore qu'il l'avait été, hein. Et puis, j'aimais beaucoup Giovanni pour un tas de raisons, parce que c'était un cinéaste tout à fait admirable. On pourrait dire qu'en haut, derrière lui, ça pourrait être Boissonnant, mais je ne pense pas. Non. Alors, je ne sais pas qui c'est. Alors, voilà le père Lara. Je dis le père Lara, parce que j'ai toujours dit père Lara. C'est un homme avec lequel j'ai eu beaucoup de contacts de tous ordres. C'était un homme que je trouvais aussi admirable comme cinéaste. C'était d'ailleurs, je regrettais d'avoir dit du mal du film d'avant, parce que j'ai donné mon avis, mais vous pouvez ne pas le partager. Mais la rage, une des choses qui quand même m'avait toujours frappé beaucoup, c'est qu'il a fait beaucoup de films contre la censure. Et ça, c'était une époque quand même importante. Le jour où il a fait L'Objecteur, par exemple, c'est pas rien, hein. C'était pas rien. Et puis il en a fait beaucoup. Il avait à peu près tout le Vatican et tout le catholicisme qui était contre lui. Bon, voilà. Et puis nous avions fait avec Chevalier et lui une exposition de son matériel, et il nous a tout donné, y compris d'ailleurs des petites choses qui étaient des choses qui avaient été détruites, enfin, construire un feu par exemple, c'était, enfin voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ça c'est qui?
On s'est posé la question, mais si personne ne reconnaît. C'est aussi une idée d'identification. Nous faisons de l'archive en direct. Ça, il ressemble un peu à Boitonnant, mais c'est pas Boitonnant. Non, et Bon. je sais pas qui c'est, ça. Il y a Jean-Paul Yungo, qui était le président du Ciné-Club du Morge. Derrière. Et le premier plan, je ne sais pas qui est ce monsieur, qui ressemble à un acteur du cinéma allemand, mais je ne sais pas qui c'est. Alors voilà l'inauguration et la cérémonie. Il y a très peu de photos de la cérémonie dans la salle. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, comme par hasard, il n'y a pas d'écran. C'était le concert. Et voilà le syndic, Paul-René Martin, syndic de Lausanne, au moment de l'inauguration. C'était Martin, ouais. Voyons. C'est le buffet. Forcément, il y a toujours un buffet après les discours. C'est Lévy. Ah oui. Le secrétaire municipal, à droite. Oui, mais le type au plein écran, là, derrière, je crois bien que c'est Lévy. Entre-temps, il a un peu grossi, alors... Je ne suis pas sûr, ça. C'est lui qui vient pas Je ne suis pas sûr de ces gens. Alors là, Ah, là, ça c'est Schlappner. Si. c'est Martin Schlappner. C'est Martin Schlappner. Oui, bien sûr. C'est un homme avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Il était beaucoup venu à Locarno. Enfin, c'était un homme qui d'ailleurs a été un moment important dans ma vie parce qu'il a dit du mal de moi, voilà, à la NZZ. Mais enfin, on s'est réconciliés, donc c'est très bien. Là, il devait y avoir des gens... Monsieur et Madame Dubié. Monsieur et Madame Dubié. Il y a Monsieur et Madame Dubié, peut-être ma femme. Oui, ta femme. Anne-Marie Blanc. Et Anne-Marie Blanc, oui, absolument. Madame Madeleine Rumagne. Oui, Marie-Madeleine Nulmagne et Anne-Marie Blanc, la grande comédienne. Quel est le monsieur qui a un ventre assez proéminent? Je ne sais pas qui c'est, et ça pourrait être le fils de l'ancien président... Medel Fritz Meder, chef opérateur. Ah, c'est D'abord. ouais. Suivante. Alors là, on les reconnaît plus facilement. Un jeune cinéaste et un grand critique. Voilà, un grand critique, voilà, et Yersin, voilà. Et Martin Schau, le grand critique. Et là, l'ex-président de la Cinémathèque, Speyerer, René Dazen à gauche, et la dame avec les cheveux, je ne sais pas qui c'est. Et Speyerer, rappelons-le, qui était le patron de Cinégramme. Là, il y a Madame Dumont, Monsieur Dumont lui-même, et la personne de gauche, je ne sais pas qui c'est. Et voici un grand cinéaste que tu connais bien. Alors, Daniel Schmitt, oui, il parle à quelqu'un que je ne connais pas, là. Et alors ça, je crois que c'est la dernière, si ma mémoire est bonne, et nous n'avons pas réussi à identifier ces deux dames qui parlaient dans un coin reculé du Salon Bleu. Oui, là, c'est assez curieux, la dame devant nous, c'est la femme d'Edmond Gillard. Elisabeth Gillard, comme vous savez, j'avais un amour particulier pour le travail, et je l'ai toujours, hein, d'Edmond Gillard, et ça c'est la femme d'Edmond Gillard, et à gauche, je ne sais pas qui est la dame. Voilà, donc c'était, je vous ai dit, c'était pas très long, c'était un peu particulier, c'est la première fois qu'on fait la diapositive à la Cinémathèque. Merci Frédéric. Encore quelques mots du film qu'on va voir maintenant. Oui, alors là, je ne veux pas parler longuement du film. Je veux dire que Lara avait fait, évidemment, avec Gérard Philippe, un film qui a eu un énorme succès. Il faisait quand même pas mal de comédies, donc, mais enfin, il était quand même considéré, il était président des techniciens français, des cinéastes français, il était considéré comme quelqu'un qui était capable d'utiliser la vie normale et de la faire passer à l'écran, grâce évidemment à des gens comme Orange et Bust, bien sûr, on est bien d'accord. Mais pas seulement Orange et Bust, hein, aussi Max Douy,
Enfin, si vous voyez la traversée de Paris, le travail de Max Douy est un travail tout à fait extraordinaire. Donc, il y avait des difficultés avec la production française après le film qu'il avait fait avec Gérard Philippe. Et il a essayé de trouver une autre manière de faire. Ça lui a été beaucoup reproché, c'est-à-dire de travailler le Feydeau. Et à l'époque, il y a des gens comme Daquin ou des gens comme ça qui trouvaient ça pas très bien qu'il s'occupe de Feydeau. Mais je vous rappelle qu'en même temps, un homme de grande qualité du cinéma français comme Clouzot faisait Miquette et sa mère. C'était aussi une façon comme une autre de sortir un peu de ce qu'ils avaient envie de faire. Et finalement, donc, il prend cette pièce de Feydeau et réorganisée par Orange-et-Bost. Et cette pièce que vous allez voir, qui bénéficie de Danielle Darieux, que je salue encore, puisqu'elle est encore de ce monde, qui est formidable dans ce film. Il a, à partir de la pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre que les gens regardaient dans les théâtres, il va organiser ça d'une façon tout à fait étonnante. Il va en somme prendre trois endroits importants. D'une part, les coulisses, d'une part, la scène, et troisièmement, le public. Et il va faire jouer la scène, les scènes, à travers ces trois endroits, et vous verrez que là, il y a une manière tout à fait étonnante. Alors, c'est vrai qu'il y a du travail d'Orange-et-Bost, mais il y a aussi un grand travail de réalisateur. Il y a un grand travail de réalisateur à la fois sur les décors, sur les acteurs, enfin, etc. Et je pense que c'est un film, c'est bien de l'avoir pris parce qu'il y avait des difficultés à l'obtenir. On avait une copie, il avait donné une copie, mais finalement, ce film échappait à peu près à ce que les gens pouvaient encore recevoir de lui. Alors c'est bien de passer ce film de Claude ce soir-là, et c'est à lui que je pense en vous disant bonne soirée avec Occupe-toi d'Amélie. Voilà. Vous me permettez un petit point hors programme. Il faudrait quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui, on fête aussi les 50 ans de Frédéric May. Pas prévu. Nous allons de surprise en surprise, donc occupez-vous d'Amélie. Merci.